Il faut sauver le soldat dollar. Après 25 jours de guerre contre l'Iran, l'alliance israélo-américaine fait face aux conséquences des opérations. Ainsi, la fermeture du détroit d'Ormuz, véritable nœud stratégique iranien, entrave le trafic pétrolier mondial, fondement de la monnaie de l'oncle Sam. Le baril de brut a bondi au-dessus des $115 lundi, alors que les marchés voyaient approcher l'ultimatum de Donald Trump, promettant des frappes sur les installations électriques iraniennes si les tankers n'étaient pas autorisés à passer. Probablement conscient d'avoir fixé des conditions que Téhéran n'entendait pas accepter, le président américain a donc reculé, expliquant que les délais passaient alors à 5 jours supplémentaires jusqu'à la fin de la semaine donc. Problème, Donald Trump expliquait aussi que les discussions étaient en cours avec l'Iran, une information aussitôt démentie par les intéressés. Le calme des cours du dollar n'aura donc duré que quelques heures. Il faut dire que les discussions en direct avec l'Iran n'ont pas été facilitées par les opérations américano-israéliennes. Nous avons éliminé les dirigeants lors de la phase 1, de la phase 2 et en grande partie de la phase 3. Mais nous avons affaire à un homme qui, je crois, est le plus respecté et qui est le dirigeant. Et vous savez, c'est un peu compliqué. Ils ont éliminé tout le monde. En effet, plusieurs dirigeants iraniens de premier plan, à l'image du guide suprême Ali Khamenei, ont péri dans les premières frappes de la coalition. Une fois que la démonstration de force, encore plus spectaculaire que l'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela, a eu lieu, il y a effectivement des difficultés à trouver des interlocuteurs pour discuter de la paix. Et si l'on ignore la situation réelle qui entoure le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, tout porte à croire que même indemne, il a tout intérêt à éviter de se montrer. Par ailleurs, il faut aussi noter que l'élimination des dirigeants participe à une forme de radicalisation du pouvoir iranien, qui ne va ni dans le sens des négociations de paix, ni dans l'intérêt de la population que l'on prétendait vouloir libérer. Il est à noter que Khamenei avait prononcé une fatwa interdisant les armes nucléaires et rien ne garantit que son fils, désormais orphelin, fasse le choix de la reconduire. À plus forte raison que l'absence d'armes nucléaires n'a visiblement pas assuré à l'Iran de se garder d'être attaqué, contrairement à la Corée du Nord. Ce sont peut-être toutes ces réalités qui apparaissent désormais à un Donald Trump maintenu jusque-là dans une configuration destinée à conduire à l'offensive. Dans ce cadre, il est à noter que le président américain a particulièrement pointé du doigt son secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, comme premier promoteur des opérations. Pete, je crois que tu as été le premier à prendre la parole. Tu as dit « Allons-y ». Un message consistant à dire qu'il faudra se souvenir du responsable si les opérations tournent vraiment vinaigre pour les États-Unis. Une possibilité non négligeable dans la mesure où Benjamin Netanyahou n'est pas dans une logique d'apaisement, bien au contraire. J'ai parlé plus tôt dans la journée avec notre ami le président Trump. Le président Trump estime qu'il existe une opportunité de tirer parti des formidables succès que nous avons obtenus aux côtés de l'armée américaine pour atteindre les objectifs de la guerre grâce à un accord qui préservera nos intérêts vitaux. Dans le même temps, nous allons continuer à tirer à la fois au Liban et en Iran. En effet, si le monde regarde en premier lieu vers Téhéran, Beyrouth ainsi que le Sud-Liban font les frais de frappes israéliennes. Et si les objectifs affichés par Tel Aviv évoquent le combat contre le Hezbollah, les craintes d'une colonisation pure et simple de certains territoires sont aussi d'actualité. Exceptionnellement, Emmanuel Macron a pris la parole lundi de façon assez raisonnable. Et c'est pour ça qu'à l'heure du fracas entre les religions, à l'heure où quelques-uns voudraient nous pousser à l'escalade des guerres, à l'heure où quelques autres voudraient nous faire croire que la sécurité ne peut être assurée que par l'envahissement du voisin qui fait peur. Une rhétorique qui commence effectivement à prendre l'eau, y compris chez les alliés des Américains et les pays de l'OTAN. En effet, pour l'heure, les membres de l'Alliance jouent la sécurité et refusent toute participation dans les aventures lancées par Washington et Tel Aviv. Des aventures dont les conséquences rejaillissent toutefois sur toute l'économie mondiale, si longtemps rythmée par le pétrodollar.